spectres. Les yeux fermés, à mon insu, apparaissent des formes des intrus. Que faire de ces visions qui me hantent et habitent ma maison? Étranges ces créatures irréelles, ces apparitions, d'où viennent-elles? Toute née est venue des malheurs, elles s'entassent, nourrissent mes peurs. Je sais qu'à force de temps, ces voiles tenaces apparemment s'envoleront, disparaîtront, et le meilleur, le bon, reviendront. Cultiver et nourrir mes fleurs en tout temps sont un baume pour mon cœur. Aussi, à tout vent, je sème des graines de bonheur. Bonjour, bienvenue à la Vallée des Arts. Merci à nos fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, j'ai une artiste peintre qui aime beaucoup les découvertes et d'exploration en exploration. On est aujourd'hui ensemble. Je vous présente Pierrette Vogel. Bonjour France. Bonjour Pierrette. J'ai beaucoup d'attachement pour Pierrette parce que ça a été ma première professeure. Oui. Et ça m'a beaucoup inspirée, elle m'a donné beaucoup de liberté, justement dans l'exploration. Tu as toujours laissé beaucoup de place. Mais aujourd'hui, on parle de l'artiste peintre qui a beaucoup cheminé. Tu as fait des débuts à l'aquarelle? Oui. Plus précisément? Oui. OK. J'ai commencé avec de la peinture à l'huile. J'ai été dans ça pendant 12 ans. Oh! Ensuite, j'ai exploré l'aquarelle, la belle aquarelle. Oui. Et ça a été un coup de foudre. Et j'ai fait un grand bout de chemin dans ça. Et après, maintenant, je suis en acrylique et technique mixte, mais de façon aquarelle, parce que l'eau est un grand amour. Oui. Alors, il continue à être présent dans mon art. Oui, je pense que c'est un élément très important. Quand on touche à l'aquarelle, on peut presque pas se passer de l'eau dans les peintures. Non, l'eau, pour moi, c'est un compagnon. On travaille en duo. On travaille ensemble. C'est vraiment, on est complices. Il fait sa part, je fais ma part et on crée quelque chose. Puis après ça, on avance dans ce résultat pour aller plus loin. Oui, parce que c'est des surprises, en fait. Oui. Travailler avec de l'eau, c'est de surprise en surprise. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ça te tente de nous faire une démo? On part d'une feuille blanche. On n'a pas le syndrome de la feuille blanche aujourd'hui? Non, puis elle est petite en plus. C'est correct. J'ai choisi aujourd'hui de vous faire une démo sur Stone Paper, TerraSkin. Il y a peut-être des gens qui connaissent ça. D'accord. C'est un papier qui est fait à partir de pierres naturelles, qui est mélangé avec des colles polymères, qui fait que c'est un papier naturel. C'est pas un papier synthétique comme le Yupo, par exemple, que peut-être certaines personnes connaissent. Le fini n'est pas du tout plastifié comme du Yupo. C'est satiné. C'est satiné. Je l'ai touché, oui. Oui. D'accord. C'est plus absorbant aussi. Le Yupo, tout glisse. Oui. Celui-là absorbe la couleur et un peu d'eau. OK. Répète-nous son nom. TerraSkin. D'accord. Ou, vulgairement, Stone Paper. D'accord. Parce que c'est fait avec de la pierre. OK. Le pourquoi de ce papier-là, c'est que c'est très le fun de travailler avec ça parce que tu as dit tantôt que j'aimais l'aventure et les surprises. Lui, il favorise encore les surprises. Ah bon, d'accord. Et il se passe des choses qui sont très imprévisibles. Oui. Alors, il faut juste accepter de ne pas avoir trop de contrôle. Ah bien, justement, c'est le but premier aquarelliste déjà au départ. On n'est pas dans le contrôle jamais. Non. OK, lance-toi, mets-nous de la couleur là-dessus. C'est bon. Je ne veux pas te bousculer, là. Non. Mais j'ai hâte de voir. La couleur du jour, bien, il semble que c'est le bleu. Ça a l'air, hein? C'est souvent le bleu. Dans mon cas, c'est souvent le bleu. On peut travailler le TerraSkin à l'aquarelle. Moi, j'ai choisi de le travailler avec l'acrylique liquide. OK. Simplement parce que les couleurs sont plus punch, c'est plus fort. Puis mon travail maintenant, étant donné que je suis plus à l'acrylique, je travaille moins souvent avec l'aquarelle. Mais le résultat aquarelle est très beau aussi. Et les relevés sont encore plus faciles à faire à l'aquarelle. Oui. Parce que la peinture reste en surface et ne sèche pas. C'est-à-dire, elle sèche, mais elle n'est pas définitive. Tandis que l'acrylique, bien, c'est plus difficile à enlever à la fin quand on veut l'enlever. OK. Alors, étant donné que je suis une aquarelliste puis que j'aime ça que tout bouge dans l'eau, je vais commencer à arroser le papier un petit peu, le mettre au défi pour voir qu'est-ce qu'on va faire ensemble. C'est très le fun aussi pour moi quand je travaille. Écouter le papier, c'est très important.
Le papier, avec l'eau, c'est vivant. OK. Alors, il faut qu'on travaille ensemble. Alors, puis, écoute, il faut qu'on s'équipe. c'est vraiment On trop s'écoute. drôle parce qu'on ne l'avait jamais entendu, celle-là. Il faut écouter le papier. Oui, il faut écouter le papier. Des fois, il parle pas fort, des fois, il parle très fort, mais il faut l'écouter. Alors, même pas besoin de palette. On va y aller directement sur le papier. Vous voyez, Hey, ça réagit déjà. Je ne sais pas si on peut voir Oh à la là là. caméra, mais déjà, il y a une réaction très rapide. Tout à fait. Dans l'eau ici, là. Est-ce que vous êtes capable de prendre? Oui, je pense qu'on est... Vous voyez? Wow! OK. Là, il y en avait un petit peu beaucoup. Il aurait pu en avoir moins. Il aurait pu avoir moins de peinture? Oui, ça Ben, a oui. sorti un peu fort. Ceux qui me connaissent vont savoir que le turquoise est toujours présent. Mhm. Il y en a qui savent que c'est la couleur préférée de l'artiste. De Pierrette. De Pierrette. Bien sûr. Un petit peu de jaune pour le soleil, Oui. la lumière. OK, j'ai oublié de mettre mes gants. Je les ai apportés, puis je vais avoir les mains toutes collées. Ah, pas bien, grave. c'est correct. C'est ça, la vie d'artiste. C'est correct. Hein? Et là, on va faire bouger un peu les couleurs, les unes dans les autres. Elle se mélange aussi, hein? Oui, à cause de l'eau. Ben oui. OK. OK. On pourrait aussi bouger la palette en faisant attention OK. de ne pas Ah ben. faire trop de dégâts. Ah, on fera Un des peu dégâts. comme on ferait à l'aquarelle, OK. mais le résultat va être très différent de ce que si on faisait ça sur toile ou sur un papier aquarelle ordinaire, Oui. parce que ça ne boit pas de la même façon. Mhm. On pourrait aussi aller chercher moi j'appelle ça un petit peu faire un jumeau, là, aller chercher des effets. Là, mon papier est très petit. Oui. Le Terraskin vient en format plus grand que format impérial. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire plus grand que 22 par 30. Je ne me OK. souviens pas de la grandeur exacte, Mhm. mais c'est préférable de travailler sur le grand format pour après aller chercher des plus petits formats parce qu'on a des effets qui sont plus intéressants en travaillant sur plus grande surface. OK. Bien. Avant que le tout sèche, on peut aussi travailler en faire des effets dedans, Mhm. des grattages. Si on avait des étampes, on pourrait s'en servir là maintenant, Mhm. avant que ça sèche. On peut s'étamper ça, si tu veux. Oui, On peut travailler parce dedans. qu'on va en avoir partout après, mais en tout cas, c'est pas grave. Les étampes, c'est très intéressant aussi de fabriquer ses propres étampes. Oui. Moi, au début, je les achetais. Maintenant, je les fais moi-même parce OK. que je trouve que c'est plus personnel. Ce sont mes dessins, ce sont mes créations Absolument. totalement. Au lieu Mhm. d'aller chercher une étampe qui est Ouais. commerciale, que Oui, plusieurs oui. personnes peuvent utiliser. Oui, on ne sait jamais, effectivement. On peut OK. faire du grattage. OK. On pourrait utiliser, là, c'est petit, mais souvent, chez moi, je prends un racloir comme pour nettoyer les portes de douche. C'est assez Ah large. oui. Et on va racler dedans, ce qui donne D'accord. un peu cette impression-là qui va aller chercher vraiment des lumières Oh. et qui fait des mélanges. Je sais pas si Ah, on ben peut là, voir on voit bien là, Oui. la texture. Oui, puis la peinture aussi qui a été bue là, par le papier. Là, Oui. ça ne s'effacera pas. Là. Oui, déjà, OK. juste en ayant presque rien fait, déjà, il y a une très grande profondeur Oui, dans le tableau. Il y a loin, puis il y a Oui. ce qu'il y a devant. oui, Ça, effectivement. le Terraskin est très... nous donne une chance à ce niveau-là. OK. Aussi, on pourrait utiliser, à cette période-là, on pourrait utiliser l'alcool. L'alcool fait des effets le fun. L'alcool se trouve à pousser la peinture Mhm. et va aller chercher des blancs. D'accord. OK? Ah Là, oui. ça, c'est de l'alcool à friction qu'il y a dans ça. Mhm. Ça peut être aussi avec une Euler, qu'on appelle OK. une bouteille Euler, qui D'accord. fait des pistons aiguilles. Alors, ce qui sort est très fin. Mhm. Ça peut faire Ben, de c'est l'effet. pas très fin ici, hein, mais ça fait un effet assez C'est parce qu'il y a eu particulier. beaucoup de gouttes. Oui. Mais si j'en fais juste une par D'accord. une, ça va faire des très petites gouttes OK. aussi. C'est beau. Alors ça serait le départ Mm. et les étampes, comme je disais tantôt. OK. Fait que ça, c'est comme le départ. Oui. Et après, on va un petit peu plus loin. Est-ce que tu enseignes ça? Oui, Wow! j'ai... Oups, là, J'ai ça- fait couler. Ça coule peut-être J'ai un fait peu. couler. Oh, c'est pas grave. Oh non, Ah, phew. c'est le fun. Plus il y a des effets, plus c'est le fun. D'habitude, je m'en mêle pas. Là, j'ai fait... Non, mais c'est correct. OK, Il n'y a, phew. pas de problème. Merci, t'es bonne pour moi. J'enseigne ça. Je fais du coaching personnalisé. Oui.
à mon atelier, le versant d'eau douce à Saint-Hilaire. Là, la session est complète. On commence la semaine prochaine. On le sait bien, t'es complète. La grande joie. C'est parfait. La grande joie s'en vient. On a beaucoup de plaisir. Oui. Et ce cours-là est inclus dans cette session-là. Mais en novembre, je vais avoir des ateliers qui sont des ateliers de 1 jour ou 2 jours intensifs. Il devrait en avoir un sur Stone Paper. OK. Ah, c'est intéressant, ça. Oui. Donc, vous voyez les informations qui ont défilé ou qui défileront à l'écran pour retrouver Pierrette, numéro de téléphone, adresse courriel, bien sûr. Donc, on peut te rejoindre, que ce soit même pour de l'information, savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, au mois de novembre, on a des ateliers particuliers. Est-ce que tu appelles ça des ateliers créatifs? Créatifs intensifs, parce que c'est souvent sur 1 ou 2 journées. D'accord, OK. C'est très intense. Tout est intense. Tout à fait. Et le travail, et l'émotion, et le plaisir. Bon, OK. Alors, on sait où aller au mois de novembre. Juste avant, on pourrait aller juste avant les fêtes pour faire des cadeaux aussi. Oui. Hein? On peut faire des petits formats, puis offrir ça en cadeau. À un moment donné, on devient blasé de savoir quoi offrir. Pourquoi pas offrir des choses que vous avez fait vous-même? Oui, puis aussi, bien, si je peux me permettre, j'ai une petite galerie chez moi, une partie galerie, et je fais des petits coups de cœur que j'appelle. C'est des petits tableaux bijoux que ça peut très bien s'offrir dans le temps des fêtes aussi. Une autre raison d'aller visiter Pierrette Vogel. Alors donc, ici, ça va prendre combien de temps à sécher cette dépendant de cette l'épaisseur, œuvre-là? là, il y a beaucoup de il peinture. Ça prendrait peut-être là, une quinzaine de minutes, 15-20 minutes. Ma foi, mais j'ai apporté un résultat rendu un petit peu plus loin pour être capable de donner une suite. Ça, c'est comme le premier jet. Pour moi, la création, en créativité, ça se divise en 3 parties. Il y a le premier jet, qui est la création, que j'appelle. C'est le jeu. On joue avec l'eau, la couleur, on s'amuse, sans penser à rien. La deuxième partie, c'est la réflexion. Là, on va être rendu là. On va aller regarder un résultat et on réfléchit qu'est-ce qu'on fait avec ça. C'est là que le tableau va aussi faire sa part de dire ce qu'il veut dire. Il va nous offrir des choses. Et la troisième partie, c'est la finition. C'est le fignolement, que le tableau soit esthétique. Qui disent des choses, mais qui soient beaux, qui soient balancés, qui soient organisés. OK. Alors là, on a les 3 étapes. Oui. Je t'interromps. On revient après la pause. Parfait, France. Merci. On est de retour. Pierrette, je t'invite à nous parler des tableaux qui sont derrière nous. S'il te plaît. C'est tout chaud, tout frais. Là. C'est terminé depuis il y a 2 semaines. Wow. C'est des gens qui sont venus lors de l'événement La Fugue en Or, dont tu étais la présidente, qui était un événement super en passant. Là, bravo à l'équipe, c'était vraiment très bien organisé, très bien réussi. Des visiteurs qui sont venus et qui ont vu un tableau qui était exposé, mais qui était trop petit pour leurs besoins. Alors, ils m'ont laissé leurs coordonnées, ils m'ont rappelé et ils m'ont demandé de faire 2 tableaux avec les mesures qu'ils voulaient pour leur salon. Je fais ça de temps en temps. Et avec leurs couleurs. Ils m'ont dit leur mur, ils m'ont dit les couleurs qu'ils aimaient. Et ils m'ont laissé complètement libre. Je fais jamais de commande, je veux ci, je veux ça. Là. Je suis libre, mais c'est les couleurs qui... d'ailleurs, c'est pourquoi il n'y a pas de turquoise dedans. Parce que d'habitude, il y en a toujours. Il y en a toujours. Oui. Bon, ce qui nous amène... Alors donc, ces tableaux-là, ils sont là, on est privilégiés parce qu'on les verra plus. Non, ils sont déjà... on est chanceux qu'ils soient ici aujourd'hui. Ils s'en vont demain on est chez les chanceux gens. à la Vallée des Arts, c'est incroyable. Là, je vais revenir à quelque chose que tu nous mentionnais tantôt. 3 étapes, la création. Oui. Hein? Oui. Et ici, on a la réflexion. Je vais vous le montrer. Oui. On est dans la réflexion, puis explique-nous pourquoi la réflexion. Bien, la réflexion, c'est la première partie, création, c'est ça bouge. La deuxième partie, réflexion, c'est voici le résultat et qu'est-ce que je fais avec ça. Alors, c'est pour ça que je le tourne comme ça. Oui, parce qu'il peut être tourné. Oui, là, on va réfléchir à ce qu'on fait avec ce tableau-là. Et pour ça, il faut le regarder de diverses manières. Et puis ça, c'est un travail que l'artiste fait chez lui. Oui, il peut être commencé d'un côté et terminé complètement à l'envers. Oui, la seule chose qu'on ne se permet pas, c'est de tourner de l'autre côté. Non, là, c'est moins beau. C'est moins beau de l'autre côté.
Puis encore. Ou à moins que le résultat ne soit pas à notre goût. Là, on le retourne puis on fait un deuxième essai. OK. Alors là, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Moi, je travaille beaucoup avec des passe-partout. OK. La première question qu'on a à se poser, c'est est-ce que tout le format est bon? Est-ce que je veux garder toute cette surface-là? C'est d'ailleurs le format que je vous disais tantôt. Oui. C'est ça, un format de Terraskin qui n'a pas été coupé. OK, ça, c'est vraiment un peu plus grand, là. Oui. À peine, mais quand même. À peine. Okay. Là, pour moi, il est à l'envers. D'accord. Alors, si je le retourne devant moi... Donc, toi, tu avais déjà fait ta réflexion. Oui, j'ai fait des réflexions parce que je voulais être préparée pour vous montrer comment ça peut être tellement différent. Disons que je dis, le tableau entier ne me plaît pas. Il faut qu'il soit coupé. C'est la liberté de travailler avec le papier, ça. Oui, c'est la chance que le papier nous donne. Une toile, on ne peut pas la couper. Non. Mais le papier, on peut faire ce qu'on veut. Alors, pourquoi pas en profiter? Ben oui. Je travaille avec des passe-partout et je vais vous montrer la différence entre, par exemple, un tableau qui aurait une forme sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? Prends ton passe-partout. Oui. Parce que, étant donné que là, je connais le sens de ton tableau, tu vas le faire devant nous. On va le faire debout. Ça va être fort intéressant. C'est bon, tu le tiens. Oui. Alors, ça donnerait, par exemple, un tableau qui serait horizontal. Et gardez la différence si je fais un tableau qui est vertical. Ça change complètement, c'est complètement autre chose. OK. Et c'est là la liberté de l'artiste de pouvoir décider ce qu'il veut faire. Reste là, toi. Oui. Alors moi, non, reste là avec ton passe-partout. Oui, regarde, moi, je vais me promener. Voyez-vous? OK. Ça, c'est des choses... Ça serait toutes d'autres possibilités. Oui, OK. Bon. Et là, bouge pas, France. Je vais mettre... Là, on a fait un format rectangulaire. Oui, OK. Si on arrive avec un format carré, ça va complètement changer le look. Ça va donner un look plus contemporain, plus moderne, très différent. D'accord. Alors, et c'est vraiment la liberté de l'artiste. Oui, alors donc là, l'artiste, il faut qu'il fasse travailler ses méninges. Oui, et c'est là qu'il entre... Pourquoi j'appelle cette période-là réflexion? C'est que c'est là qu'il entre en ligne de compte la composition d'un tableau. Je vais juste garder le noir ici. La composition. Dans un tableau, même en abstraction, il faut avoir une certaine partie créative, mais il faut avoir une certaine partie organisée. Et là, on parle de composition. La composition, c'est quoi? La composition, c'est avoir un élément, par exemple, ici, là, il y a une lumière qui est intéressante, qui n'est pas dans le milieu du tableau. Elle est à droite, c'est le point d'or, c'est là que ça doit être. D'accord. Après ça, on peut aller avec un tableau qui va avoir une compaction plus petite en bas, une plus grande en haut, ou le contraire. Un ciel plus petit, une base plus grande. D'accord. Et quand je dis un ciel, on est en abstraction, c'est pas un paysage. C'est un espace. Un tableau qui est bien organisé, qui est bien balancé, c'est ça le mot que je cherchais, va être intéressant. Des fois, vous allez regarder des tableaux abstraits, vous allez dire pourquoi ça, j'aime ça, j'aime pas ça. Souvent, c'est une question de composition. D'accord, OK. Fait que c'est très important. Alors, disons qu'on choisit ce côté-là ici, qui, moi, me parlait, que je trouvais beau pour ce format-là. L'étape suivante, quand j'ai choisi mon format que je veux faire, c'est bien d'enlever le reste. Parce que si j'essaye de travailler ça et que je vois ça, je vais tout le temps être discrète. Alors, je couperai immédiatement mon tableau, ce que je ne ferai pas, parce que ce tableau-là, je pense qu'il va être entier. Mais j'irai chercher juste la partie que j'ai besoin à travailler. J'enlèverai le reste pour ne pas me distraire. Si c'était le cas, donc tu couperais le papier, évidemment. L'œuvre, c'est toute une décision à prendre. Oui, c'est pour ça que j'appelle ça réflexion. Puis on ne fait pas ça si on n'est pas sûr. On réfléchit, on attend, on fait autre chose, on revient. Quand on coupe, c'est coupé. C'est fini. Oui, définitivement. Alors, la prochaine étape, pour aller plus loin dans ce travail-là, moi, j'aime beaucoup utiliser les crayons Caran-d'Ache. J'ai-tu le couvert? Ça ici, ça s'appelle comme ça, Caran-d'Ache. Une excellente qualité. C'est des crayons qui ont l'air des crayons de cire, comme quand on était petit, mais c'est des crayons à l'eau. Ça veut dire que je peux crayonner, je peux m'amuser à jouer avec ça. Et si j'aime pas ça, je lave tout ça avec de l'eau et il n'y a plus rien qui paraît. Ce que tu avais en dessous, là, c'est le médium, c'est de l'acrylique. Oui, c'est de l'acrylique. C'est pour ça que tu pourrais laver. Tantôt. Oui.
Oui, parce que c'est bonne observation. Parce que si c'était de l'aquarelle, si je mets de l'eau, je vais enlever le... On mélange les affaires. Oui, il faut mélanger, mais il faut entendu. faire attention à ce qu'on fait. Oui. Alors, j'en prends un plus pâle et je donne un exemple. Ici, dans ça pourrait être un tableau complètement abstrait, mais moi, il y a un personnage qui est apparu dans ça. Comme toujours, tu me connais, il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde dans mes tableaux. Même dans les tableaux que les gens ont commandés, j'ai dû enlever beaucoup de gens. Il y avait et eux autres voulaient abstrait, alors ils sont plus là. Moi, je sais qu'ils sont là. Mais disons qu'on dit qu'on veut l'exploiter. Avec mon carandache, je peux aller dessiner ce personnage que je vois là. Ben oui. OK? Ah, puis il y en a une autre en arrière, là. Il y en a plein. Il y en a un là. C'est rare que j'en vois en plus. Hein? Oui, mais c'est comme tellement évident, il y en a un là. Il pourrait en avoir en arrière. Puis quand on se met à en trouver, souvent, on en retrouve d'autres aussi. Non, mais toi, t'es spécialiste pour trouver des personnages. Ils apparaissent, c'est des copains, des amis. Ils arrivent là, il faut que je les accueille. Alors, ça pourrait être ça. Oui. Si je dis, bon, non, j'ai pas le goût de faire un tableau avec des personnages, c'est très simple, j'ai juste à vaporiser un petit peu, puis le carandache va tout s'enlever. Bon. OK? Le carandache, il peut servir aussi à faire de la folie, tu sais, à aller juste comme dessiner, faire... Là, je suis en abstraction, je vois tout le personnage, jouer avec mes couleurs. La seule chose qu'il faut que je me souvienne, c'est quand j'utilise le carandache, c'est plus vers la fin, si je veux faire du fignolage comme ça. Parce que là, si je repeins, si je remets des valeurs là-dessus, le carandache va disparaître. Oui. Fait que si je veux le garder comme fignolage, c'est la dernière opération que je fais. Puis après, je mets un vernis pour pas qu'il bouge. D'accord. Pour pas que si je le transporte puis qu'il pleut, qu'il n'y ait plus de fignolage. Non, mais c'est certaines finitions tout de même. Oui. OK. Et c'est là aussi qu'entrent en ligne de compte les règles de composition. Exemple, ce tableau-là, ce carré-là, par exemple, je peux parler d'une composition en particulier. Je vais prendre une autre couleur, je vais prendre un blanc, ça va être encore plus facile à voir. Je pourrais aller me chercher une composition en croix. OK? En croix, c'est une base qui va avoir un peu une base de croix. Après ça ici, ça pourrait être la partie qui monte. Et après ça, je pourrais avoir une autre partie qui descend, ici. Quand, en composition, jamais les lignes doivent être égales. Si j'ai une ligne là, mon autre croix doit être plus haute. OK? Les choses qui sont pareilles, c'est pas joli d'un tableau, c'est ennuyant. Il faut qu'il y ait une dynamique, il faut que ce soit intéressant, que ce soit vif. Si je peux la dessiner, ici, je peux avoir la deuxième partie de ma croix. Fait que tu vois une croix comme ça, puis tu vois une croix comme ça. D'accord. Ça, c'est une règle de composition. C'est pas obligatoire, c'est une façon de faire. Mais là, je vais avoir un tableau qui va être organisé. D'accord. Alors, à ce moment-là, c'est ce que tu proposes à tes élèves? Oui. Bien, tellement de choses. Oui, bien, il y en a plusieurs compositions. C'est oui, c'est ça. Aujourd'hui, on parle de la croix. Il y a le cercle aussi, ou l'ovale. L'ovale, compression, comme on a fait tantôt, sinueux, d'un côté à l'autre. Il y en a plein, là. Exactement. Il faut choisir. C'est ça, on a choisi la croix aujourd'hui. Oui. D'accord. Alors, quand ça, c'est décidé, là, je l'ai dessiné pour vous le montrer. Mais moi, normalement, je ne vais pas le dessiner. Je vais faire ma croix, mais en peignant. D'accord. OK. Exemple, si je prends, par exemple, là, tout mon fond est en couleur plus chaude et l'espèce de croix, là, est en couleur plus froide. Fait qu'on pourrait peut-être essayer de réchauffer un petit peu l'atmosphère avec une couleur plus chaude par-dessus. Et là, moi, mon métier d'aquarelliste est très, très important. Je vais enlever ça parce que pour ne pas peindre dessus. C'est que ma façon de travailler l'acrylique, moi, c'est en couches superposées, mais très diaphanes. Jamais je vais faire rien d'intense parce que mon but, c'est de faire plusieurs couches. Ça fait que si je fais une couche qui est très opaque et qui est très, très forte, j'aurai pas la chance d'en faire plusieurs. Et moi, je vais avoir moins de plaisir. Mon plaisir, moi, c'est de retourner dedans et de faire beaucoup de couches superposées. Pour moi, c'est intéressant. Puis ce que j'aime, c'est à la longue, de voir au travers des couches toutes les couleurs qui ont été déposées. Mais c'est subtil, on ne le voit pas du premier coup. Sais-tu qu'il nous reste 1 minute
Oh mon Dieu, ça va vite? Ah oui, ça va Oui. très vite. Ça va toujours trop vite. D'ailleurs, je vais être obligée de demander 1 heure l'année prochaine. Oh, bien, bonne idée! Tu reviendras. Eh bien, c'est ça. Alors, je te laisse les quelques secondes qui nous restent OK. pour aller où tu veux, Parfait, parce que c'est ton émission. parfait. Mhm. Mettre un petit peu de turquoise, Ah ben, évidemment. On Évidemment. la reconnaît. Et pourquoi pas? Ben oui. C'est toujours la plus belle couleur. Bon. Pourquoi? Parce que c'est la mer. Oui. Hey, Bon. turquoise, c'est la mer. On la voit, la transparence. Oui. Le turquoise est une des couleurs les plus opaques de D'accord. cette série-là. OK. Alors, il faut y aller doucement. Mais le jaune, si tu vois le jaune, on voit très bien Oui. le rouge au Oui, travers, puis les absolument. autres couleurs. On va qui ont été vous déposées. mettre une image de ce qu'on a travaillé ici à l'écran. Il me reste quelques secondes pour te remercier, Pierrette. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce Déjà. que tu veux? Ça va trop vite, je le sais. Oui. Mais je te remercie infiniment d'être passé à l'émission. J'espère ici. Oui, beaucoup, certainement. C'est une grande chance qu'on puisse avoir une visibilité comme ça pour les artistes. Merci beaucoup. Je t'en prie, je te Oui. remercie. Et vous, ben, j'espère que vous avez apprécié, ce dont je ne doute point. Et je vous remercie encore une fois et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dépannage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français.